La musculation rend les femmes trop musclées. Moins 5000, c'est pas vrai. Les femmes bénéficient grandement de faire de la muscu et ce n'est pas vrai que tu vas être trop bulky parce que tu es une femme qui fait du gym. Les montres intelligentes et fitness tracker. 7 sur 10, c'est bon pour tracker le nombre de pas que tu fais dans la journée. C'est bon pour tracker ton pace, tes données à la course. Avec les calories, c'est un peu moins précis. Fait que c'est intéressant, mais il faut pas se fier uniquement à ça. Prendre les pourcentages de gras. 9 sur 10. Pourquoi 9? Parce que au début d'un processus de perte de gras, il y a des gens qui peuvent seulement tracker tour de taille, le poids et les photos de départ. C'est très suffisant. Pourcentage de gras vient plus tard lorsqu'on a un plateau où on rentre un petit peu plus dans les détails. Les tempos. 10. Chaque mouvement que tu fais au gym a un tempo. Oui, il y a des tempos plus rapides que d'autres, mais chaque mouvement a un tempo. Utiliser la craie. 10 sur 10 si tu fais du deadlift ou des farmer's walk. 0 sur 10 pour tous les autres mouvements. Briser les plateaux à tout prix. 5 sur 10. Parfois, il faut utiliser différentes stratégies pour briser un plateau, mais les plateaux souvent arrivent pour une raison, puis le corps envoie un message, fait que parfois, il faut les respecter. Les exercices de rehab. 10 sur 10, les exercices de rehab ou de prévention de blessures, c'est un non négociable, surtout quand tu avances en âge. Les gants. Si tu es Ronnie Coleman, 10 sur 10, tu as le droit. Sinon, 3 sur 10. La ceinture lombaire. 6 sur 10, beaucoup de gens l'utilisent pour camoufler des faiblesses. C'est comme une béquille, mais des gens qui l'utilisent de la bonne manière, comme des gens en powerlifting, c'est un bon outil de feedback pour voir si tu braces adéquatement. S'entraîner en croc. 10 sur 10 quand tu fais du upper body, 0 sur 10 dans un leg day ou dans un entraînement circuit.